Alors, quelqu'un m'écrit, tu peux t'abonner à TVA Sport en ligne, même chose pour RDS, probablement, mais c'est pas, comment il dit ça en latin, user-friendly ou friendly user. J'ai essayé de m'abonner à CNN parce que je me suis trouvé un petit pied-à-terre à Montréal le temps que je travaille cet été, et ils me fournissent la télé sans câble. Ça, tu parles d'une débilité, là. T'as la télé, puis elle n'est pas connectée. Alors, tu sais, t'as juste les icônes de Netflix, puis bon. Et moi, je vais regarder des nouvelles. Je laisse CNN, MSNBC. Et j'essaye d'avoir ça dans mon iPad à la place. Ah, il a été 3/4 d'heure là-dedans. Mais oui, mais t'es-tu inscrit là? T'as-tu tel numéro là? Puis, fermez l'iPad, puis je dis, bon, ben, je vais lire leurs nouvelles plutôt que les regarder. Avec moi, Frédéric Bérard. Salut, Frédéric. Salut, mon ami. Alors, on va parler aujourd'hui des Québécois qui ont été accusés de terrorisme. Hein? Ça a fait la une des journaux. Puis pendant 2 jours, il y a le père d'eux qui dit c'était juste des pratiques. Mais quand même, on a vu des insignes qui montrent des sympathies pour les Russes. Oui. Et même Wally nous expliquait que du point de vue des armes ont été aménagées de sorte qu'ils avaient l'air d'armes russes. Alors, qu'est-ce que ça t'inspire? Ben, écoute, c'est très grave, hein, cette histoire-là. Hein, puis ils sont passibles de 14 ans de prison. Ce qui est beaucoup, là, entre toi et moi. Pourquoi? Parce qu'ils font l'apologie du terrorisme. C'est un acte terroriste, essentiellement, si évidemment la preuve est faite. Puis quand le père dit qu'ils font seulement des pratiques, ben si tu fais des pratiques à vouloir faire sauter le Canada, ben ça reste un acte terroriste quand même. Je suis pas sûr que le père a aidé le fils plus qu'il faut aux criminels. Et puis pour le reste, j'ai fouillé un petit peu l'affaire. Et apparemment qu'il essayait de recruter des gens, des militaires, d'anciens militaires et autres, pour leur dire on va se créer un lieu de non-droit au Québec. On va prendre le territoire et nous serons souverains là-dessus. Alors, tu sais, si tu me poses la question, est-ce que ça te surprend? La réponse, malheureusement, c'est non. Parce que tout le mouvement qui est en train de se créer, le mouvement pro-russe notamment, ou l'extrême droite américaine et l'extrême droite canadienne, québécoise, parce qu'il y en a, et s'inspire une partie de l'extrême droite, on dira, parce que tu sais, la gang de Tom Cruise, les républicains de ce côté-là, ils sont très vindicatifs contre Poutine. Ils veulent partir en guerre contre lui, puis ils veulent être là en Ukraine. Puis t'as l'autre partie, c'est Tucker Carlson, l'animateur de télévision qui l'incarne. Lui, il dit, on n'a pas d'affaire à se battre contre personne. Puis Poutine, c'est un bon Jack. Il est allé l'interviewer. Une entrevue facile. Puis bon, alors, donc tu sais, t'as ces deux gangs-là. Mais tu sais, pour Poutine, pour ces gens-là, représente quoi? Représente l'homme tough, le bon père de famille, l'anti-minorité, l'anti-woke, celui qu'on a, l'espèce d'homme providentiel, providence en quelque sorte. Hein? Et tu les vois, là, ils sont ultra méga inspirés de tout ça. Ils ont fouillé sur les pages de médias sociaux de ces jeunes-là pour voir qu'il y en a plusieurs qui est abonnés à des trucs de masculinistes, là, comme Andrew Tate. Hein, être tough chez tough. Bon, là, jusque-là, c'est déjà assez problématique, merci. Mais là, si tu rajoutes la couche suivante, qui est celle du terrorisme, du fait que on va créer une armée dans l'armée, ça commence à être grave sur un moyen temps. Parce que si je te pose la question, comment se crée une dictature au sens fort du terme? Il y a plusieurs facteurs, on en parle souvent ensemble, mais il y en a deux, puis qui est peut-être le plus important. C'est si le dictateur met la main sur l'armée. Si c'est fait, si l'armée lui obéit à 100 000 à l'heure, à 100%, en tout temps, malgré la Constitution, malgré les règles de droit, là, ça vient de basculer. Là, clairement, la GRC a fait un beau travail, de ce que je comprends, en frappant en amont. Mais il va falloir être vigilant, là, parce que ce mouvement-là, il n'est pas seulement canadien, il n'est pas seulement américain, il est occidental. Est-ce que tu dis la GRC a fait une belle job? Il y a des gens qui disent, tu vois, quelqu'un qui écrit « Les policiers infiltrés ont sûrement poussé fort ». Puis on a vu ça du temps du FLQ, là, tu sais, qu'ils infiltraient le mouvement indépendantiste, puis ils poussaient à faire des déclarations, puis à poser des bombes. Ça, c'est clairement un problème. Ceci dit, le FLQ posait ses bombes par lui-même aussi. Donc, mais quand même, Turbo et compagnie. Tu reconnais quand même que la GRC a manipulé, là, un peu, quand même. Peut-être, mais il y a des règles de droit qui s'appliquent là-dessus. Il y a une limite à ce que peut faire la police à cet effet-là. Hein. Il y a des règles très, très précises. Et moi, je vais te dire une affaire, je préfère ça que l'inverse, qu'un 6 janvier, par exemple, où tu as des policiers au Capitole qui laissent passer la gang des Proud Boys pour aller prendre en otage des élus. Mais j'aimerais mieux ni un ni l'autre. Idéalement, mais là, clairement... Parce que si c'est la GRC qui plante un peu la preuve parce qu'il y a des excités puis qui poussent... mais attends un peu. Si c'est eux autres qui mettent dans la tête des jeunes, on va se faire un territoire de non-droit. Puis... Arrête.
Je pose ton raisonnement. Oui, exact. Mais faut pas charrier, là. Ils ont pas planté de preuves, du moins, pas à ce qu'on sait à ce moment-là. Et si tu regardes, au contraire, les publications de ces gens-là, leur message, ils ont clairement un dessein terroriste, là. Ça, c'est clair. Est-ce que la GRC, comme tu dis, a poussé le bouchon pour les aider à se pendre avec un peu plus de cordes? Ça, c'est pas impossible. L'histoire le dira devant le tribunal. Mais pour l'instant, de savoir que la GRC veille au grain, moi, personnellement, ça me rassure parce que ça pourrait mal finir, cette affaire-là. Il y a quelqu'un qui écrit, on va apprendre bien vite que ce groupe de 4 gars était influencé par un agent infiltré pour les arrêter. Création de preuves, etc. C'est toi qui as écrit ton commentaire? Non, mais je l'ai lu, là. Juste rappeler à Bérard que la règle de droit s'applique aussi sur la présomption d'innocence, ces 4 gars-là. Là. Ben non, mais évidemment, vous êtes gentil de me le rappeler, mais je suis souvent le premier. Je suis souvent le premier à le dire. Ouais, mais donc, il faut que tu le dises. Il faut quand même que tu dises, je suis capable du contraire. Attends un peu. Première des affaires, là, il y a des règles, je le répète, qui entourent le travail des policiers. Ça, c'est la preuve sera faite pendant l'audience. Deuxièmement, oui, vous faites bien de le rappeler, il y a une présomption d'innocence, mais pour l'instant, ces gens-là sont accusés de crimes très graves. Il y a une preuve qui est soutenue. La Cour décidera ce qu'elle fera avec ça. Mais on peut quand même se positionner sur le fait, est-ce que c'est normal qu'il y ait ce type de mouvement-là dans l'armée canadienne actuellement? Il y a quelqu'un qui dit, la majorité des Québécois ne vous croient plus. Vive la Russie. Hein? Vive la Russie. Ben, je te le cite, là. La majorité des Québécois ne vous croient plus. Vive la Russie. Ne croit plus qui? Toi puis moi, ben écoute, j'en doute pas. Salutations, je sais pas quoi vous dire. Vive Poutine. Non, mais quand même, ça suppose que cet homme-là est dans la mouvance que tu décrivais tantôt. Je veux pas être méchant, là, je le dis en tout respect, mais il y a une sphère complotiste qui s'est créée depuis plusieurs années, ça on le sait. Poutine est une des effigies. Trump l'est aussi, évidemment. Et ça fait en sorte qu'il y a une violence souvent qui s'accompagne de tout ça. On le voit, puis pas juste au Québec, là, partout en Occident. Il y a quelqu'un qui écrit, vous n'êtes pas obligé d'écrire asti puis tabarnak. C'est quelqu'un qui veut, tu sais, je suis prêt à traduire ce que vous écrivez dans votre langage pour poser la question à mon ami Bérard, mais slacker à poulie. Et il y en a un qui écrit, mais c'est quand même un argument de fond intéressant pour raisonner, mais il n'y a pas obligé de dire ça quand même. Bon. Et c'est pas parce que... attends, là, ça c'est descendu. C'est pas parce que tu prends pour la Russie, que ces 4 gars-là prenaient pour la Russie en fonction des écussons qu'on a vus, etc., que tu es terroriste. Mais j'ai jamais dit ça. Et que ça a du sens de dire que ces 4-là pouvaient être des terroristes. Ben, c'est parce que c'est pas ça que j'ai dit, là. C'est toi, d'ailleurs, qui m'as amené sur le plan de la Russie, mais je vais répéter ce que je dis. Ces gens-là ont été arrêtés et accusés d'une infraction grave qui s'appelle le terrorisme, qui est punissable jusqu'à 14 ans de prison, ce qui est énorme. Pourquoi? Parce qu'il y a de la preuve, à cette étape-ci, qui démontre que très clairement, ces gens-là ont fomenté une espèce de sédition contre l'État canadien, contre l'État québécois, pour faire un lieu de non-droit avec des armes prohibées ou semi-prohibées. C'est ça la vérité. Alors, le fait qu'ils soient influencés par la Russie, c'est accessoire. C'est pas un crime en soi de triper sur Poutine. Et ce qui est un crime, par contre, c'est d'être terroriste. Exactement. Et ça, c'est fondamental. Ouais, et voilà. quand tu as 50 armes, puis je sais pas combien de grenades, puis combien... C'est moi, peu importe qui t'influence, ça peut être Fidel Castro, si tu veux, ça me dérange pas, mais c'est un crime de droit commun, c'est pas politique. Si tu veux, c'est tout faire péter ça. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui écrit votre émission semble complètement dominée par les complotistes, vous allez perdre toute votre crédibilité en lisant ces messages. On va vous expliquer c'est quoi la pédagogie. Là, je lis ce message-là, qui est à prendre avec des pincettes, je l'admets. Mais ça, c'est ce qu'on retrouve là, sur certaines publications. Il y a 98% des gens qui écrivent ça. Je demande à quelqu'un qui a réfléchi à ça puis qui sait comment ça marche, qu'est-ce que tu réponds à ce gars-là qui reprend ce que 98% des gens de son site Internet, là, qui font des recherches là-bas. Qu'est-ce que tu réponds? Et là, vous faites votre choix. Mais moi, je me fie beaucoup à l'avis de Bérard. C'est pour ça que c'est un de mes collaborateurs. Puis je lui pose la question qui est écrite là. Et comme ça, on peut avancer. Puis la prochaine fois que vous verrez cet argument-là, vous pourrez utiliser l'argument de Bérard pour répondre aux complotistes qui pensent que, bon, tout est arrangé avec le gars. Grâce à toi, mon compte Messenger va être bien rempli. Non, mais c'est vrai, mais c'est rendu qu'on peut plus raisonner, on peut plus, tu sais, je veux dire,
respirons par le nez. Parlant de respirer par le nez, Oui. le mouvement MAGA commence à être déçu et tanné de Trump. et ça, au Québec, on fait pas ces différences-là parce que quand tu t'abreuves juste à ce qu'il y a sur Internet ou les médias traditionnels au Québec, on n'est pas dans ce contraste-là. Mais il y avait un article du New York Times hier qui expliquait que au sein de MAGA, là, ce que Trump décide ces temps-ci, ça marche pas. Écoute, c'est assez génial, hein, parce qu'il y a quelques critères qui ont fait en sorte que Trump a été élu par MAGA, évidemment. Et là, le MAGA en question se dit, non, il me semble que c'était pas ça l'entente, là, par exemple, sur l'immigration. Trump commençait à reculer, notamment d'un point de vue agricole, en disant, ben là, ça va nous en prendre un petit peu, là, des travailleurs. Pour aider les fermiers. Ben oui, parce que sinon, c'est déjà que le prix des œufs pas baissé tant que ça, j'imagine, pour le reste. Mais là, le MAGA se dit, ben là, moi, il me semble que c'était clair, net et précis qu'on allait sacrer tout le monde dehors. L'autre affaire, la liste d'Epstein. Il y en a qui se disent, Trump avait promis de la rendre publique. Puis là, tout à coup, on nous dit qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas de problème. Même la semaine dernière, il a reparlé de ça, ou il y a 2 semaines. Oui. C'est ça. Parce que pour, justement, les complotistes, il y a une liste avec des noms. Il y a des films, puis il y a tout ça. Et Trump a dit, hey, on va vous sortir ça. Musk a dit à un moment donné, hey, t'es sur la liste. Oui. Et là, voilà. Ben, il a traité de pédo, en fait. C'est ça. La membre de son gouvernement a dit, on n'a rien à vous montrer. C'est beau. Moi, je suis toujours un peu surpris, puis je veux dire avec un certain respect, de savoir tout ce qu'un MAGA est capable de gober venant de chez Trump. Tu sais, le truc d'Epstein, là, c'est quand même gros. Est-ce que ça va passer? New York Times a l'air de dire que là, ça commence à faire beaucoup, peut-être. Puis il y a d'autres critères aussi qui sont en jeu. Alors, Trump avait promis de couper puis toute la patente avec le Dodge de Musk et compagnie. Là, avec le Big Beautiful Bill, les dépenses partent en fou, là, pour pas dire en couille. C'est complètement incontrôlé, incontrôlable. Fait qu'il y a plusieurs MAGA qui se disent, coudonc, il me semblait, moi, qu'on allait couper tout ça. Et la dernière affaire qui est mentionnée par le New York Times, c'est quoi? C'est justement l'appui à la Russie, l'espèce de solidarité, amitié, bromance, Poutine-Trump. Là, on voit avec l'Ukraine ce qui est en train de se passer. Fait qu'il y en a plusieurs MAGA qui se disent, coudonc, qu'est-ce qui se passe? On est en train de lâcher la Russie? Ben oui. Nous autres, on l'aime, Poutine, là. Ben, pour les raisons qu'on mentionnait tout à l'heure. La Russie, on l'aime, nous autres, puis hey, tu commences à chialer contre Poutine. Les fermiers, tu dis qu'ils pourraient engager des immigrants, puis certaines usines, ils pourraient en engager. Ouais, mais tu nous as dit que tu allais les mettre dehors. Puis, c'était quoi l'autre affaire? Les finances publiques, les finances publiques. Puis en plus, là, c'est démontré que qui va en profiter de tout ça, c'est nécessairement les plus riches, et qui va ramasser la claque, puis toute une claque à part de ça, ce sont les plus pauvres. Les chiffres sont sortis notamment dans le New York Times. Et c'est drôle parce qu'il y a un meme qui se promène sur les médias sociaux qui me fait très rire. T'as une dame ou un monsieur, je me souviens plus, avec une casquette de MAGA, puis elle tient une pancarte, c'est écrit « Moi, là, je vais voter Trump pour être raciste, mais pas pour être pauvre. » En tout cas, ça démontre ça, qu'on a l'impression que c'est un bloc monolithique, puis ça commence à s'effriter. Oui. Et cette grosse loi, Musk, là, dans le collimateur, il va s'organiser pour que Trump perde ses prochaines élections à mi-mandat. C'est d'ailleurs une des justifications de la création de son nouveau parti. Merci, Frédéric. Toujours un plaisir. Au retour, c'est le Prime Day. Est-ce que tu participes au Prime Day? C'est Amazon qui fait des rabais. Non. Moi, Amazon, à partir du moment... Ça fait 1 an que j'ai plus d'Amazon. Plus d'Amazon à maison. Et Geneviève Peterson va être avec nous autres. Je ne sais pas si elle l'a encore, si elle boycotte Amazon. Si vous l'utilisez, écrivez-moi si vous continuez à utiliser Amazon, malgré le fait qu'ils ont décidé qu'ils ne paieront pas de taxes, d'impôts, c'est-à-dire ils ne paieront pas d'impôts, puis ils ont tout fermé les installations au Québec. Continuez-vous de magasiner chez Amazon une journée comme celle-là. Geneviève Peterson est avec nous après la pause.